Le Niger a-t-il trahi l'AES? Le président Tiani, président du Niger, vient de voir le président de l'Algérie il y a quelques jours en discussion. Il a été pendant 2 jours. Discussion profonde, ils ont signé des accords. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, l'Algérie, le Burkina Faso et le Mali ne s'entendent pas du tout. Et nous le savons tous. Je vous rappelle ici que l'Algérie avait détruit un drone malien il y a quelque temps. Et après cela, le Mali a retiré son ambassadeur, suivi par le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que le Niger change de position maintenant? Vous savez, la plupart de leaders africains qui ont fait de grandes choses et qui ont perdu leur vie prématurément, c'est souvent arrivé parce qu'ils ont été trahis par quelqu'un d'intérieur. Ça n'a jamais été une force extérieure qui a influencé cela. Ça a régulièrement été une chose faite de l'intérieur. Sommes-nous en train de voir une situation de divide and conquer, diviser pour mieux régner? L'AES est-il en train de voir sa fin venir? On va le découvrir tout de suite. Voilà les amis, ce qui se passe en réalité. Le président Abdourahmane Tiani, chef du Niger, a fait une grande visite officielle en Algérie le 15 au 6 février 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sa toute première visite officielle en Algérie depuis qu'il est au pouvoir. Cette visite est importante car les relations évidemment entre les deux pays ont été mauvaises depuis presque 1 an. Pendant plus de 10 mois, les relations entre le Niger et l'Algérie étaient tendues, nous le savons. Le problème évidemment a commencé en 2025, quand l'Algérie a abattu un drone du Mali, qui est allié proche du Niger. L'histoire est simple. Le Mali disait poursuivre des terroristes qui se dirigeaient vers l'Algérie au nord, à la frontière, et pendant qu'ils s'apprêtaient à bombarder leur position, le drone s'est vu exploser par les forces armées algériennes. L'Algérie accuse le Mali de franchir la barrière à travers son drone, et le drone serait abattu sous le territoire algérien. Le Mali contredit en disant que ce n'est pas vrai. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile prémédité du régime algérien. Alors, qui disait la vérité? Le drone a-t-il été abattu sur le territoire algérien ou le territoire malien? Peu importe. Après ce fait, ça a été très rapide. Le Mali a retiré son ambassadeur de l'Algérie, suivi du Burkina Faso et du Niger. L'Algérie a fait de même. En solidarité, on se disait, ces 3 pays, pour une fois, montrent à tout le monde ce que c'est être solidaire. C'était une preuve de force et de fraternité. L'Algérie a fait de même à retirer ses diplomates. Mais aujourd'hui, on voit que la situation s'améliore. Les choses changent. En tout cas pour le Niger. Le Mali, Burkina Faso et le Niger sont une confédération. Mais en tout cas, pour le Niger, les choses s'améliorent. Est-ce une trahison? Peux-tu devenir ami à l'ennemi de ton ami ou pas? Ou peut-être pour tes intérêts personnels, c'est acceptable. On va le voir tout de suite. Monsieur Tiani est arrivé à Alger le dimanche 15 février. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a accueilli personnellement. Il est parti, évidemment, il faut montrer à quel point on est heureux. Il est venu à l'aéroport avec les honneurs officiels. Donc la garde, la musique, les cérémonies, c'était grandiose. Ils ont discuté pendant 2 jours d'affilée. Ok ? Ils ont parlé de l'amitié entre les 2 pays, ils ont parlé de la sécurité, ils ont parlé d'affaires et d'économie. Ils ont ensemble déclaré que cette visite met fin à une période froide et commence une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique. Je pensais qu'il y avait déjà une dynamique entre le Burkina Faso, Mali et Niger. Mais ici, on commence une nouvelle dynamique, c'est-à-dire une nouvelle coopération positive entre le Niger, pas l'AES, le Niger et l'Algérie. Le président Tiani a remercié l'Algérie. Ok ? Pourquoi ? Pour ne pas avoir soutenu l'intervention militaire contre le Niger après le coup d'État en 2023. Ça, c'est évident. Certaines personnes ne le savent peut-être pas. L'Algérie était parmi ces pays qui avaient repoussé l'idée de la présence militaire de l'ECOWAS ou la CEDEAO, qui proposait activement une présence militaire, une guerre, dit-on. L'Algérie disait non, on peut faire ça à l'amiable. Alors M. Tiani a été reconnaissant par rapport à ça, disant nous sommes reconnaissants de votre soutien contre l'intervention militaire. Il a aussi dit que l'Algérie a soutenu le Niger contre la pression néocoloniale. Voilà ce que M. Tiani a dit. Le point principal sur lequel ils ont discuté ici, en tout cas l'une des raisons les plus importantes de la présence de M. Tiani, c'est le gazoduc transaérien. Gazoduc, vous connaissez, on a tous vu le gazoduc avec les Russes. Gazoduc, c'est le moyen à travers lequel les Russes ont pu, pendant très longtemps, plusieurs années, envoyer leur gaz depuis la Russie jusqu'en Europe. Regardez là, sur la carte, c'est ça le gazoduc Nord Stream, qui a été bombardé par les forces spéciaux ukrainiens et autres. Ce gaz russe était vendu en Europe moins cher.
Les Européens, en tout cas pendant très longtemps, dépendaient de ce gaz russe. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles les Européens, au début de la guerre, ne voulaient pas s'engager directement dans une confrontation directe avec la Russie. Alors, le Niger a aussi un projet de gazoduc transaérien. C'est quel projet? C'est un grand pipeline de gaz naturel qui doit relier le Nigeria, regardez sur la carte, le Nigeria, le Niger et l'Algérie, puis envoyer le gaz vers l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie. À partir de l'Algérie, il y a déjà des pipelines qui existent parce que l'Algérie est aussi fournisseur de gaz européen, à travers l'Italie et l'Espagne. Donc, si le gaz quittait le Nigeria, traversait le Niger, ce même gaz pourrait être branché sur les pipelines algériens et être diffusé en Europe. Quelle est la longueur de ces pipelines? Les pipelines mesurent à peu près 4100 km et environ 841 km passent par le Niger. 90% sera assumé par le Nigeria et l'Algérie. 10% seulement sera géré par le Niger. Donc 841 km va traverser le Niger. Ce projet, évidemment, ce n'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui dure depuis 50 ans dans les propositions. Mais jusque-là, le projet a été confronté à plusieurs résistances, plusieurs difficultés. Mais cette fois-là, on a décidé de commencer ce projet après le Ramadan en avril 2026. Alors, qu'est-ce que le Niger gagne dans cette histoire? Le Niger doit gagner quelque chose, évidemment, pour se lancer dans cette histoire. On ne peut pas rejeter ses frères burkinabés et maliens pour rien. Il doit y avoir des intérêts. Si le rejet est vrai, n'est-ce pas? Essayons de voir ce que le Niger gagne. Le Niger recevra de l'argent de transit. C'est-à-dire comme un péage à voiture. Vous voyez au péage quand vous payez. Ouais, comme par péage. Le gaz qui traverse son territoire doit être payé. Okay? Numéro 2, le projet créera des emplois. Beaucoup de Nigériens seront employés. Dans la construction, la maintenance et beaucoup de choses, les services. Numéro 3, ça attirera des investissements et des nouvelles technologies. Quand il y a un gazoduc qui est en train de construire, il y aura certainement des investisseurs qui sont présents, volontaires, voulant participer à ce développement. Le Niger pourra renforcer aussi ses relations avec l'Algérie et le Nigeria. Des relations qui ne sont pas au bon terme jusque-là. Le Nigeria et le Niger ne s'entendent pas tout à fait. Tinubu avait mis la pression pour que l'on attaque le Niger. Vous vous en souvenez? Ah oui. Et depuis lors, la frontière a été fermée entre le Nigeria et le Niger. Et l'Algérie aussi, nous savons, avec le Mali, ça ne marche pas du tout. Et comme le Niger est censé être ami et frère du Mali, ça ne marche pas non plus. Mais les choses ont changé apparemment. Alors, ceci renforcera aussi la position du Niger comme grand fournisseur d'énergie. Alors, autre accord. Ils ont parlé de d'autres accords. Les deux pays ont décidé aussi de travailler ensemble contre le terrorisme près de frontières. L'Algérie et le Niger vont travailler contre le terrorisme. C'est une question très intéressante. Parce que le Mali a accusé l'Algérie de préserver ou de garder ou d'être hôte des terroristes, n'est-ce pas? Le Mali a dit que beaucoup de terroristes qui viennent au Mali sont des gens qui vont se cacher en Algérie. C'est une information ouverte. Et maintenant, le Niger et l'Algérie viennent de dire qu'ils vont combattre le terrorisme. Qui sont ces terroristes dont on parle? Sont-ils les mêmes dont le Mali a pointé disant qu'ils étaient en Algérie ou autres terroristes? Question mark, on va le découvrir. Ils ont aussi annoncé la formation des soldats ensemble. Intéressant, pourtant nous savons que le Niger et l'AES ont une formation militaire commune déjà. Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera à part l'AES? Point d'interrogation. Ils ont parlé de développer des écoles et des universités. Ils ont parlé d'améliorer les relations entre voisins. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, je voudrais d'abord exprimer mes vifs remerciements à mon frère et ami, son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au grand peuple algérien, frères, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Notre présence en Algérie témoigne de l'intérêt que nous portons à la fraternité, la coopération bilatérale entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux pays. Je voudrais spécialement me féliciter de l'excellence des relations historiques qui unissent nos peuples ainsi que notre volonté commune de dynamiser davantage notre coopération fraternelle et de bon voisinage. Excellence, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation. Ainsi, c'est le lieu de renouveler les attentes du gouvernement nigérien
de voir les deux parties accélérer le démarrage effectif et d'achèvement de nos projets communs, notamment le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. Cette visite a permis de régler les anciens problèmes et d'ouvrir une nouvelle période de coopération. Les deux pays disent que c'est une bonne chose pour la paix, la sécurité et l'économie de la région. La paix, la sécurité, l'économie de la région. La sécurité, je sais pas trop, mais l'économie, c'est évident. Alors pensons-nous que le Niger, avec M. Tiani, est en train de retourner le dos à ses frères pour des intérêts personnels, parce que c'est le Niger qui gagne. Point d'interrogation. Alors Tiani est rentré au pays, à Niamey en tout cas, le 17 février. Et l'accueil a été chaleureux. Comment réagit l'AES? C'est important. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso ne dit rien de grave, mais le Burkina Faso jusque-là semble positif. Parce que juste avant l'arrivée de Tiani, l'Algérie avait déjà envoyé 2 ministres à Ouagadougou pour discuter de quoi? Des mines, des pétroles, des gaz et de commerce. Donc l'Algérie a préparé le terrain. Il avait déjà envoyé des ministres au Burkina Faso pour normaliser les choses. Cela montre que l'Algérie veut améliorer ses relations avec le Burkina Faso. Et le Mali, on en fait quoi? Le Mali est très prudent. En tout cas, la relation entre le Mali et l'Algérie reste tendue jusque-là. Le Mali accuse l'Algérie d'aider des groupes armés près de la frontière commune. En plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-chouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Ok. Un diplomate malien d'ailleurs a déclaré sur AFP, je crois, Agence Française Presse, que le Niger est libre d'avoir des relations avec qui il veut, tant que cela ne nuit pas aux intérêts de la Confédération. Je répète, le Niger est libre d'avoir des relations avec qui il veut, tant que cela ne nuit pas aux intérêts de la Confédération. Est-ce que vous pensez que cette phrase est une phrase positive? Cette phrase-là, c'est une phrase positive. Le Niger est libre d'avoir des relations avec qui il veut. C'est un peu comme, écoute, tu es libre de faire le voyage entre filles, hein, mais les conséquences, n'est-ce pas? Tu es libre de partir au club de nuit si tu désires, mais c'est un peu ça, non? Bon, la personne anonyme a refusé d'être citée, le diplomate malien. Mais c'est ce qu'il a dit, le Niger est libre de faire ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas à la Confédération. Est-ce que ça montre qu'il y a des fissures déjà? Pour l'interrogation. Cela veut dire que le Mali accepte le choix du Niger, mais ne veut pas que cela faiblisse l'unité du groupe. Ok, il y a eu de fortes critiques évidemment, mais pas non plus soutien chaleureux de la relation entre le Mali et le Niger reste très compliqué. À la frontière, le Nigeria et le Niger ne sont pas très bons amis depuis le coup d'État, ça c'est évident. Le président Bola Tinubu l'a signifié. Mais de manière très intéressante, il y a quelques jours, le président Tinubu a redonné la réouverture au début du mois de février des services de douane du Nigeria. Les services de douane du Nigeria ont officiellement réouvert ses frontières autour du 10 février. Vous voyez un peu, le 10 février, juste quelques jours avant que le président Tiani fasse son voyage vers l'Algérie, le Nigeria a ouvert les frontières. Ils ont ouvert la douane. Donc jusqu'à 2000 camions qui étaient bloqués jusque-là pendant plusieurs mois ont immédiatement recommencé à circuler librement, transportant des marchandises et du fret en transit. Le Nigeria était au courant qu'ils allaient signer un deal, qu'ils étaient en train de normaliser les choses pour gagner de l'argent ensemble. Alors on ouvre la frontière. Pendant tout ce temps-là, ils n'avaient aucun problème. La frontière n'était pas... Mais ils ont ouvert la frontière désormais, que les camions passent. Pourquoi? Parce que M. Tiani va en Algérie pour aller discuter. Est-ce que l'Algérie a bonne correspondance avec le Mali et le Burkina Faso? Point d'interrogation. Est-ce que M. Tiani est en train de bouger vers une direction qui est très dangereuse? Point d'interrogation. Est-ce que M. Tiani peut-être avait discuté préalablement avec le Burkina Faso et le Mali pour leur avancer le projet qui arrive? Pour l'intérêt du peuple, sur le plan économique et l'AES dans sa généralité. Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pensez-vous que ceci est une erreur ou une grandeur stratégique appliquée par M. Tiani? God bless.